Les gens qui étaient figés quelques secondes plus tôt, étaient maintenant étendus par terre, comme s'ils étaient tombés de nulle part. J'ai cette boule à neige depuis des années, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé sur une étagère dans mon salon. À l'intérieur, il y a ces deux petits ours en train de faire de la randonnée, chacun avec un bâton de marche, et je les ai toujours trouvés adorables. Les détails sont minimes, mais assez bien faits. Les ours ont des chapeaux, des petits sacs à dos, et on voit bien leur bâton de marche, comme s'ils gravissaient une petite montagne enneigée. Je me souviens encore avoir observé la boule à neige de près il y a environ une semaine. Je vérifiais justement s'il n'y avait pas de moisissure ou d'usure, car avec le temps, l'eau à l'intérieur devient parfois trouble, ou des choses bizarres peuvent apparaître dans ce genre d'objet. Tout était en parfait état à ce moment-là, y compris les deux ours, solidement fixés sur leur petite base de plastique. Rien d'anormal. Mais ce matin, alors que je passais devant l'étagère, quelque chose a attiré mon attention. J'ai pris la boule à neige pour l'examiner de plus près, et c'est là que j'ai remarqué l'absence frappante d'un des ours. Le premier ours est toujours là, avec son bâton de marche, mais l'autre ? Seuls ses pieds sont encore visibles sur la petite colline de neige artificielle. L'ours, littéralement coupé au niveau des chevilles, a disparu. Je me suis dit au début que la figurine s'était peut-être brisée en morceaux. Ça arrive souvent avec les boules à neige, quand elles sont trop secouées ou lorsqu'elles tombent. Mais en examinant de plus près, ce n'est pas une casse ordinaire. Il n'y a aucune trace des morceaux du deuxième ours à l'intérieur de la boule. Rien. Pas une seule particule flottante, pas de débris coincés quelque part entre la neige artificielle ou autour de la base. Comme si l'ours s'était volatilisé. Je me suis posé la question logique, est-ce que quelqu'un l'aurait ouverte pour la réparer ou l'inspecter sans me le dire ? Mais c'est impossible. Cette boule à neige est scellée. Il n'y a pas de moyen facile de l'ouvrir sans causer de dégâts visibles. Le seul accès est un minuscule bouchon d'eau en caoutchouc à la base, trop petit pour permettre le passage d'une figurine. Même si quelqu'un avait voulu s'amuser à la démonter, l'ours ne pourrait jamais sortir par là. Ce qui me rend encore plus perplexe, c'est que je suis presque certain que personne n'a touché à cette boule. Je vis seul, personne ne manipule mes affaires, et elle est placée à un endroit où je la vois tous les jours. Ce n'est pas un objet qui traîne ou qui pourrait être accidentellement endommagé sans que je m'en aperçoive. Alors où est passé cet ours ? Le fait qu'il soit complètement introuvable me dérange profondément. Je sais qu'il était là la semaine dernière, j'en suis sûr à 100%. Le mystère s'épaissit encore plus quand je réalise que tout le reste dans la boule à neige est parfaitement intact. L'eau est toujours claire, le premier ours est à sa place, les petites particules de neige flottent normalement lorsque je secoue la boule. Rien ne justifie cette disparition. J'étais assise tranquillement sur le canapé, et mon partenaire a attrapé un kebab à moitié mangé dans le frigo pour le réchauffer au micro-ondes. Notre cuisine et notre salon sont dans une seule et même grande pièce. Je l'ai vu le poser sur une assiette, le mettre dans le micro-ondes et lancer la cuisson. On a même discuté un peu pendant qu'il attendait que ça chauffe. Tout était normal. Quand le micro-ondes a sonné, il est allé l'ouvrir et là, surprise, le micro-ondes était vide. Plus de kebab. Bon, mon partenaire a de l'ADHD, donc il est parfois un peu tête en l'air, mais même là, c'était vraiment bizarre. Je suis généralement assez doué pour retrouver les choses et me souvenir d'où elles sont, alors quand je te dis qu'on est tous les deux complètement perplexes, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est mis à chercher partout, du congélateur au lave-vaisselle, même la douche rien. Le kebab avait littéralement disparu. Ça ne faisait que 3 minutes depuis qu'il l'avait mis dans le micro-ondes, donc il n'a pas pu être mangé ni déplacé entre-temps. Pour vérifier que le micro-ondes ne s'était pas transformé en portail vers une autre dimension, parce qu'on commence à se poser ce genre de questions, on a réchauffé autre chose. Cette fois, tout a fonctionné normalement. Mais le kebab, lui, reste introuvable. Peut-être qu'une entité d'une autre dimension avait un petit creux. Qui sait ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment confus et que mon partenaire voulait juste manger son kebab, mais l'univers en a décidé autrement aujourd'hui. Maintenant,
on espère juste que ce kebab n'a pas glitché dans un coin de la maison pour y pourrir lentement sans qu'on le trouve, parce que ça deviendrait vite désagréable. C'était en 2020, en pleine période de confinement. Comme beaucoup de gens à l'époque, je travaillais depuis chez moi. La routine s'était installée, et je connaissais bien les habitudes de mes parents. Ils rentraient du travail à 18h précises, ou peut-être avec 5 ou 10 minutes de retard. À chaque fois, j'entendais le garage s'ouvrir, la voiture se garer, puis ils entraient dans la maison en discutant de leur journée ou d'autres sujets, comme ma grand-mère dont la santé déclinait un peu à ce moment-là. Ce jour-là, j'étais dans la cuisine, tranquillement installé, en train de grignoter quelque chose. Il était environ 18h10 quand, comme d'habitude, j'ai entendu le bruit familier de la porte du garage qui s'ouvre. Le son du moteur de leur voiture suivait, puis les clés dans la porte d'entrée, exactement comme d'habitude. Rien d'inhabituel. Puis, j'ai commencé à entendre leur voix, ils parlaient de ma grand-mère. Ce genre de conversation ne me surprenait pas, car elle avait besoin de plus d'attention à ce moment-là, et c'était souvent un sujet de discussion. Je suis resté dans la cuisine, pensant qu'ils allaient entrer d'une seconde à l'autre. Mais soudain, tout s'est arrêté. Un silence complet. Ce n'était pas normal, mes parents étaient toujours en train de parler fort en rentrant, souvent en se chamaillant un peu ou en partageant des anecdotes sur leur journée. Là, ce silence soudain m'a vraiment perturbé. Alors, je suis sorti de la cuisine pour voir ce qui se passait. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Quand je suis arrivé dans le salon, la maison était totalement vide. Pas un bruit, pas une trace d'eux. J'ai appelé, j'ai vérifié chaque pièce une par une, mais ils n'étaient nulle part. Je suis même allé jusqu'au garage pour voir s'ils étaient encore dans la voiture ou si j'avais rêvé, mais le garage était vide. Leur voiture n'était même pas là. Pourtant, je savais ce que j'avais entendu. Je n'avais pas imaginé ces bruits, la porte du garage, les clés, leur voix. Tout était clair comme de l'eau de roche. À ce moment-là, une panique sourde a commencé à monter en moi. J'avais du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Je me suis assis un instant, essayant de rationaliser, de trouver une explication. Peut-être que j'avais halluciné. Peut-être que le stress du confinement commençait à me jouer des tours. Mais rien de tout ça ne semblait plausible. J'avais entendu leur voix, distincte, réelle, comme à chaque fois qu'ils rentraient. Environ 30 minutes plus tard, j'entends de nouveau le bruit de la porte du garage. Cette fois, je me lève rapidement et je vais voir, et effectivement, mes parents étaient en train de rentrer. Ils discutaient, encore une fois, de ma grand-mère, exactement comme je les avais entendus plus tôt. La scène était identique à celle que j'avais perçue plus tôt, sauf que cette fois, c'était bien réel. Je leur ai immédiatement raconté ce qui s'était passé, et ils m'ont juste dit qu'ils avaient été retardés à cause du trafic. Rien dans leur comportement ne laissait penser qu'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. Pour eux, ils venaient simplement de rentrer à la maison comme d'habitude. Mais pour moi, ce moment a été comme un décalage, comme si une version de leur arrivée s'était jouée en avance, avant de disparaître mystérieusement. Encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi en penser. C'est comme si j'avais assisté à une sorte d'écho temporel, un événement qui s'était déroulé avant qu'il ne se produise réellement. J'ai cherché des explications, essayé de comprendre, mais rien ne colle vraiment. C'est une expérience troublante, comme si, pendant un court instant, la réalité elle-même avait déraillé. J'ai du mal à en parler parce que ça semble tellement irréel, presque comme un rêve éveillé. Pourtant, c'était bien réel. Tout semblait normal à première vue, jusqu'à ce moment d'incompréhension totale. Je viens de rencontrer quelqu'un dans la rue qui me ressemble, avec une vie presque identique à la mienne, et une semaine incroyablement similaire à la mienne aussi. Les similitudes nous ont toutes les deux complètement troublés, mais on est devenus amis. C'était tellement étrange que je voulais absolument partager ça. Je faisais ma promenade habituelle avec mon chien en fin de journée. Mon partenaire est en voyage en ce moment, donc je fais des balades plus longues pour m'occuper. Mon chien est un chihuahua noir croisé. En face de moi arrive une fille, ou plutôt une femme, puisqu'on est toutes les deux dans la vingtaine,
qui a à peu près mon âge et qui promène elle aussi un petit chien noir. Elle portait un sweatshirt de la même université que moi. J'ai trouvé ça drôle, je lui ai fait remarquer, et là on découvre qu'on a été diplômé à quelques années d'intervalle. Puis, on se rend compte que nos chiens ont le même âge et un tempérament très similaire. Ensuite, on remarque que leurs harnais sont exactement les mêmes modèles, celui de mon chien est rouge, et celui du sien est bleu. À ce stade, je trouve ça plutôt marrant, et je me dis que j'ai trouvé une nouvelle amie dans le quartier. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Il s'avère qu'on a emménagé dans le quartier à peu près au même moment avec nos partenaires respectifs. On a grandi à seulement quelques kilomètres l'une de l'autre. On est toutes les deux en couple depuis 4 ans, on travaille toutes les deux à domicile dans la publicité, et nos entreprises respectives ont cette même réputation un peu toxique qu'on pourrait décrire comme « culte », mais version Girlboss. Nos partenaires sont tous les deux en voyage d'affaires en ce moment, ce qui est rare pour nous deux, donc on prend toutes les deux plus de temps pour marcher et passer le temps seul. Puis on parle d'anniversaire, et je lui dis que mon partenaire et moi avons nos anniversaires à une semaine d'intervalle. Elle éclate de rire et me dit que c'est exactement la même chose pour son partenaire et elle. À ce moment-là, on est là, comme deux gamines, complètement hystériques devant toutes ces coïncidences. Et on n'a pas pu ignorer à quel point on se ressemble physiquement, malgré nos origines ethniques différentes. On a toutes les deux un visage rond, des yeux énormes, des lunettes presque identiques, le même teint de peau, les mêmes mèches et la même longueur de cheveux, et même nos 2 dents de devant sont identiques. On a aussi la même taille, juste en dessous de la moyenne à 1,52 m, et toujours les plus petites dans une pièce. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'on avait toutes les deux une blessure presque identique à la même main, et c'était récent. Moi, je me suis accidentellement coupé le doigt avec un rasoir, et elle a perdu un ongle sur un tapis de course. Au-delà de ça, on a découvert qu'on est allergique aux mêmes choses, et qu'on partage les mêmes aversions alimentaires. Ces détails-là me semblent moins bizarres en termes de coïncidence, mais ils s'ajoutent quand même à cette longue liste de similitudes. Je travaille dans un complexe d'appartements pour personnes de plus de 55 ans, avec près de 800 logements. En tant que responsable de la maintenance, il n'est pas rare que je croise des résidents tôt le matin. Bon, je vais commencer par le début. Je commence ma journée vers 6h30 du matin, je prends mon café en main et me dirige vers la zone où sont garées les voiturettes de golf. Lundi matin, alors que je faisais ma routine habituelle, j'ai vu quelques-uns des résidents matinaux. Je fais toujours un signe de tête ou de la main pour dire bonjour. Puis, j'ai remarqué un homme qui ne correspondait pas tout à fait à la tranche d'âge du lieu, il portait un t-shirt rouge et un jean bleu, et il paraissait plus jeune, peut-être dans les 47 ans. Il avait l'air un peu perdu ou distrait, ce qui n'est pas inhabituel ici, certaines personnes vieillissent mieux que d'autres. Alors, je lui ai fait un signe et dit bonjour. Il m'a regardé avec une expression étrange, un mélange de surprise et de confusion, comme s'il trouvait mon geste bizarre. Je me suis dit que c'était étrange, mais j'ai continué ma journée. Ce genre de regard est fréquent dans cette communauté. Le lendemain matin, mardi, vers la même heure, je l'ai vu encore une fois, cette fois près de la voie de secours. Il semblait tout aussi perdu que la veille et m'a lancé à nouveau ce regard perplexe, presque comme s'il ne comprenait pas ce que je faisais là. Puis, à 14h50, une membre de la famille a appelé notre bureau pour demander une vérification de bien-être pour son frère. Mon patron et moi sommes allés sur place. La première chose que nous avons remarquée, c'était les tickets laissés sur la porte par le service de repas à domicile. Aucun repas n'avait été récupéré depuis dimanche. Lorsque nous avons ouvert la porte, une odeur nous a immédiatement frappés. Nous sommes entrés, et là, allongé dans son lit, se trouvait l'homme que j'avais vu les 2 jours précédents. Il était clairement décédé depuis plusieurs jours. Le médecin légiste a estimé qu'il était probablement mort tard dimanche soir ou tôt lundi matin. Ce qui me bouleverse, c'est que j'ai vu cet homme, en chair et en os, lundi matin et encore mardi matin. Il était là, debout, me regardant comme si j'étais un cinglé. Mais selon le médecin légiste, il était déjà mort à ce moment-là. Je me sens complètement perdu, comme si je devenais fou. Cet homme était aussi réel que n'importe qui d'autre que je croise tous les jours.
Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je sais ce que j'ai vu. J'étais à un concert à l'école de mes enfants, et en attendant que ça commence, je me suis appuyé contre un mur tout en discutant avec un ami. Rien de spécial jusque-là, juste un moment calme avant l'événement. À un moment donné, j'ai regardé vers les gens déjà assis, et j'ai vu 3 choses distinctes se produire en l'espace de quelques secondes. Un enfant que je connais a éclaté de rire, un autre enfant a posé une question à sa mère puis a changé de place, et une femme est passée en poussant une poussette, accompagnée de 2 enfants. Ça s'est déroulé en une série rapide d'actions. Puis, presque aussitôt après, j'ai vu exactement la même scène se répéter, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton replay dans ma tête. L'enfant a encore une fois ri, l'autre a reposé sa question et a changé de place, et la même femme est repassée avec la poussette et ses 2 enfants. Au début, j'ai pensé que peut-être la femme avait simplement refait un tour, mais tout semblait se répéter, exactement de la même manière, avec les mêmes gestes, dans le même ordre. J'ai senti la panique monter en moi, comme si je perdais la tête. Je me suis alors approché de cette femme pour lui demander si elle avait fait le tour du gymnase une 2e fois. Elle m'a regardé avec une expression confuse et m'a dit que non, elle avait simplement traversé une fois avant de s'asseoir avec ses enfants. À ce moment-là, je me suis senti encore plus perdu, presque comme si j'étais en train de délirer. Pourtant, je savais exactement ce que j'avais vu. C'était une répétition parfaite de la scène, sans la moindre différence. Depuis ce jour, cet événement continue de me perturber. C'est comme si le temps s'était brièvement dédoublé, ou que j'avais eu un aperçu d'une boucle temporelle. Peu importe l'explication, cela me hante encore. Je me suis souvent demandé si d'autres personnes avaient vécu des situations similaires, et je suis resté avec cette sensation étrange de ne jamais pouvoir pleinement comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait, mais voilà, c'est bien réel. Et cette fois, j'ai un témoin pour le prouver. Aujourd'hui, je me penchais pour nettoyer quelque chose qui avait coulé sur le sol avec des lingettes. Après avoir essuyé le déversement, je me suis assuré que tout était propre, plus rien n'était visible sur le sol. Pour être sûr que c'était bien désinfecté, j'ai décidé de passer un dernier coup de lingette sur le sol. Et là, tout à coup, la flaque était de retour. Je l'étalais à nouveau partout avec la lingette, comme si je ne l'avais jamais essuyée. J'ai sursauté en criant « Mais d'où ça sort, ça ?» Mon fils, qui était juste à côté de moi, en train de me donner des lingettes, m'a regardé et m'a dit que la flaque n'était jamais partie, qu'elle était toujours là et que le sol n'était pas complètement propre. Je lui ai répondu « Non, je l'ai nettoyée, elle était partie. » Je savais que je venais de nettoyer ce sol, et en une fraction de seconde, c'était comme si la flaque s'était reconstituée sous mes yeux. Je lui ai expliqué que je passais juste un dernier coup de lingette sur une surface propre quand tout à coup, la flaque était réapparue. Il m'a alors raconté qu'il m'avait observé pendant tout le processus, et qu'il ne m'avait jamais vu complètement nettoyer la flaque. Mais quand ce moment bizarre est arrivé, il s'était figé, et puis, d'un coup, il s'était défigé. Comme si quelque chose s'était arrêté, puis redémarré brusquement, sans que nous puissions vraiment comprendre ce qui se passait. Ce moment m'a complètement chamboulé. Quand j'ai d'abord vu que le sol était propre, puis que soudainement, il ne l'était plus, j'ai eu l'impression d'être là sans vraiment être là, comme si mon corps était en pilote automatique et que mon esprit était parti quelques secondes avant de revenir. J'ai ressenti une sensation bizarre, comme si le temps s'était un peu ralenti, puis accéléré rapidement juste après. Ce qui me perturbe, ce n'est pas tant l'idée que les objets disparaissent et réapparaissent, mais plutôt que quelque chose se passe avec nous. Je ne pense pas que la flaque ait soudainement disparu puis réapparu, je crois plutôt que je suis celui qui a disparu. C'est comme si nous partions, puis revenions, mais quand nous revenons, il y a un petit décalage. Nous revenons quelques secondes avant le moment où nous sommes partis. C'est l'impression que j'ai eue, après avoir essuyé la flaque, j'étais parti et revenu un instant plus tôt, avant que la flaque ne soit complètement nettoyée. La grande question est, où allons-nous pendant ces quelques secondes ? Je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose qui semble se produire hors de notre perception normale du temps. Soit nous perdons tous la tête collectivement, soit il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas encore.
Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre d'expérience étrange, et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Mais ce qui est certain, c'est que ça me fait sérieusement réfléchir. Cela s'est passé il y a quelques années, quand j'étais à l'université. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon endroit pour partager mon histoire, mais la voici. Un soir, je rentrais à pied d'un bar qui se trouvait à 5 portes de chez moi parce que l'un de mes talons s'était cassé. Mon plan était simple, rentrer, changer de chaussures, puis retourner au bar où mon colocataire et mes amis étaient encore. J'ai enlevé mes talons, et j'ai commencé à courir pieds nus sur le trottoir, car j'étais seul et il était presque 1h du matin. Je me souviens parfaitement avoir posé un pied sur la marche devant ma porte, et en même temps, j'ai plongé la main dans ma poche de veste pour chercher mes clés. Puis, tout à coup, je me suis retrouvé debout dans mon salon. C'était comme si j'avais sauté dans le temps. J'ai lâché mes clés au sol, complètement sous le choc. Je n'avais même pas monté les marches, encore moins déverrouillé la porte et franchi le seuil. Toutes les lumières de la maison étaient allumées, et la télé jouait le film Hitch. C'était précisément la scène où il boit du Benadryl liquide avec une paille. J'avais toujours ma veste et mon sac en bandoulière sur moi, mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est que les chaussures que je portais auparavant, celles avec le talon cassé que je portais à la main, étaient maintenant posées par terre, près d'une table, tout au fond de la pièce, loin de la porte. Je me sentais tellement perdu que j'ai eu envie de pleurer. Tout devenait encore plus étrange quand j'ai baissé les yeux et vu que je portais une paire de baskets dénouées, des baskets que je n'avais jamais vues de ma vie. Dans la panique, j'ai sorti mon téléphone de mon sac, juste au moment où il a sonné. Le plus bizarre? La sonnerie était la chanson Rehab d'Amy Winehouse, alors que mon téléphone n'a jamais eu cette sonnerie avant, il était toujours sur une sonnerie par défaut, et souvent en mode silencieux. Avant même de répondre, ma colocataire est entrée par la porte d'entrée avec 2 de nos amis, me demandant où j'étais passé et pourquoi je ne répondais pas au téléphone. Je ne pouvais même pas parler, j'étais trop bouleversé. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, et j'ai vu que j'avais manqué 9 appels. Il était maintenant 2h17 du matin. J'avais disparu pendant plus d'1 heure. Je me suis effondré sur le canapé en pleurant. Il m'a fallu au moins 10 minutes pour me calmer et expliquer ce qui venait de se passer. Mais mes amis ne m'ont pas cru, ils m'ont dit que j'avais sûrement trop bu. Sauf que je savais que je n'étais pas ivre. J'avais seulement bu 2 bières parce que j'étais arrivé tard au bar après mon travail, qui s'était terminé vers 23h30. Et puis, je n'avais jamais posé mes boissons quelque part, donc il était impossible que quelqu'un ait pu les droguer. Ensuite, ils m'ont dit que j'avais dû acheter ces baskets à un moment donné et les avoir oubliées, ce qui semblait encore plus absurde. Comment aurais-je pu oublier avoir acheté et mis des chaussures que je n'avais jamais vues avant ce soir-là? J'en ai parlé en thérapie, essayant de me convaincre que c'était une illusion, un tour de mon esprit. Mais je n'y arrive pas. Depuis cette nuit-là, il y a des choses dans ma mémoire qui ne correspondent plus. Des souvenirs que j'ai sont différents de ce que les autres me disent, ou bien certaines choses physiques ont changé. Par exemple, je me souviens que la poignée de la porte arrière de la maison de mon père était du côté opposé. Je parle rarement de cette expérience, mais récemment, j'en ai discuté avec un ami qui a un doctorat en physique théorique et qui me connaît depuis l'enfance. Il ne m'a pas offert d'explications concrètes, mais il a écouté mes questions sur les dimensions parallèles et les lignes temporelles. Il a parlé de toutes ces choses que nous ne savons pas et ne pouvons pas expliquer. Bien sûr, beaucoup de ce qu'il disait me dépassait, mais cela m'a poussé à chercher des réponses ailleurs, comme ici. Je sais que cela peut paraître fou, mais peut-être que quelqu'un ici a vécu quelque chose de similaire ou pourra me donner une perspective nouvelle. Je ne suis toujours pas capable de comprendre ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Il y a environ 12 ans, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre, que je n'arrive toujours pas à expliquer. J'étais chez un ami, on était 3 en tout, et on venait juste d'arriver. On est descendu dans son sous-sol pour traîner un peu. Environ 5 à 10 minutes plus tard, je m'étais allongé pour regarder la télé, tranquille, avec ma main posée sur mon ventre. Mon t-shirt était un peu relevé. Puis, d'un coup, l'un de mes potes remarque quelque chose d'étrange sur mon ventre et me dit « Eh, il y a des trucs écrits sur ton ventre. » Je baisse les yeux et,
effectivement, je vois un long texte, comme un paragraphe de 150 à 200 mots écrits en noir, comme une police d'écriture. C'était parfait, pas de bavure, ça ressemblait à un tatouage. Ma première pensée, aussi absurde soit-elle, a été « Qui diable m'a tatoué pendant que je dormais ?» Je sais que c'est bizarre comme réaction, mais sur le moment, je ne savais pas quoi penser. J'ai même léché mon doigt et essayé de frotter pour voir si ça partait, mais rien, ça ne bougeait pas, même pas un petit flou. Mon autre pote m'a alors dit « Eh, c'est écrit à l'envers, on devrait aller voir dans le miroir pour essayer de lire ce que ça dit. » Alors, tous les trois, un peu flippés, on est monté à l'étage, dans la salle de bain, pour essayer de déchiffrer ce qui était écrit sur moi. Et là, au moment où je lève mon t-shirt pour regarder dans le miroir, je vois littéralement le texte se désécrire de ma peau. Il s'effaçait à l'envers, comme si on regardait une vidéo en train de jouer à l'envers. Les mots disparaissaient un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On est resté complètement bouche bée. C'était comme si rien ne s'était jamais passé, mais mes deux potes l'avaient vu aussi. Ce n'était pas juste dans ma tête. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que c'était, ni comment expliquer ça. C'est un des moments les plus étranges de ma vie, et je me retrouve souvent à y repenser, sans jamais trouver de réponse. C'était une soirée d'automne, calme mais fraîche, où l'on pouvait voir sa propre respiration dans l'air. Il devait être autour de 21h, et comme d'habitude, il était temps pour moi de sortir mon petit terrier de 11 livres pour sa dernière promenade avant de dormir. Je lui mets son harnais, puis son petit manteau. C'est un manteau simple, un cylindre ouvert aux deux extrémités, avec des trous pour le cou, les hanches et les pattes avant, et un minuscule trou entre les omoplates pour laisser passer le clip du harnais. Le manteau se ferme avec du velcro sous son ventre et sur sa poitrine. Une fois tout en place, je clipse la laisse à son harnais, et nous descendons les escaliers. Juste à côté de la sortie latérale de mon immeuble, il y a ce qui était autrefois un terrain de tennis. Aujourd'hui, il est recouvert d'herbe, et tous les locataires l'utilisent comme espace pour les chiens. La clôture d'origine est toujours en place, mesurant environ 3 mètres de haut et entourant complètement la zone. L'entrée se trouve au centre de la longue face la plus proche du bâtiment. Je fais rentrer mon chien dans le terrain, referme la porte derrière nous, et il commence à marcher dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je garde la laisse en main parce qu'il fait nuit et mon chien est de couleur sombre. De plus, il aime parfois se glisser sous les branches qui dépassent à travers la clôture sur le côté éloigné, là où des buissons et des arbres longent l'extérieur. On fait notre tour habituel, la moitié de la longueur la plus proche, puis le côté droit, puis la longueur éloignée avec les branches. Il suit le périmètre, ce qui est un peu inhabituel. On arrive maintenant au coin arrière gauche, et il y a des arbres plus loin à l'extérieur de la clôture sur ce côté également. Au-delà des arbres, il y a la rue, avec des lampadaires à environ 12 mètres. Les arbres bloquent la plupart de la lumière, mais quelques rayons arrivent à percer et illuminent des parties du terrain. C'est là que je vois quelque chose d'étrange dans l'herbe. Quelque chose de brun, avec une texture duveteuse. Je me penche pour mieux voir. Et, petit gars, ça ressemble à ton manteau. Je regarde mon chien, et il ne porte plus son manteau. Quoi? Je me penche à nouveau, plus près. C'est bien son manteau, posé là, soigneusement plié en deux dans l'herbe. À ce moment-là, mon esprit s'arrête. Comment est-ce possible? Le manteau, que je lui avais mis tout juste quelques minutes auparavant, était maintenant par terre, et je n'avais absolument pas lâché sa laisse, ni remarqué quoi que ce soit d'anormal. Ce n'était pas une soirée venteuse, il n'y avait personne autour de nous, et je n'avais pas quitté mon chien des yeux. Je sais que cette histoire n'a rien de spectaculaire en apparence, mais c'est, sans aucun doute, le moment le plus déroutant de ma vie. Pendant quelques minutes après avoir vu le manteau par terre, je me suis senti complètement nauséeux, comme si mon cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter ce qui venait de se passer. J'ai encore du mal à comprendre comment ce manteau a pu se retrouver là, plié, sans que je m'en aperçoive. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon fils. Je me suis réveillé tôt, vers 6 heures du matin, pour descendre en douce et gonfler des ballons afin qu'il soit surpris en se levant.
J'ai donc pris les choses suivantes dans ma cuisine, les ballons, une paire de ciseaux et un rouleau de ruban de ballon déjà entamé, que j'avais utilisé pour l'anniversaire de ma fille. Ce dernier détail est important. Je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à gonfler les ballons. Pour les 6 premiers, tout s'est déroulé normalement. Je coupais un morceau de ruban avec les ciseaux, puis je l'attachais aux extrémités des ballons. Mais quand j'ai terminé de gonfler le 7e ballon, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis penché pour attraper le rouleau de ruban, prêt à l'utiliser comme pour les autres ballons, mais le rouleau était complètement enveloppé dans du plastique, comme s'il était neuf et n'avait jamais été ouvert. Je me suis figé. Les poils sur ma nuque se sont dressés et j'ai passé plusieurs minutes à regarder le rouleau de ruban sans comprendre. Comment était-ce possible? Je venais littéralement de l'utiliser pour couper du ruban pour les autres ballons, et je l'avais déjà ouvert des mois auparavant pour l'anniversaire de ma fille. C'était le même rouleau, et il était déjà bien entamé, je m'en souvenais clairement. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça sur le moment, car il fallait que je continue les préparatifs de l'anniversaire de mon fils. Mais maintenant que la journée est plus calme, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Comment un rouleau déjà utilisé a-t-il pu se retrouver à nouveau emballé comme s'il sortait du magasin? C'est le genre de chose qui n'a aucune explication logique. J'ai tout vérifié dans ma tête, je l'avais bien ouvert avant, je m'en suis servi pour plusieurs ballons, et soudain, comme par magie, il était de nouveau intact. Je ne sais toujours pas comment expliquer ça, mais ça me hante un peu. Je vis avec mes parents, et ma mère part travailler tous les jours à 6 h du matin et revient à 15 h. Aujourd'hui, elle est rentrée à 10 h du matin, ce qui m'a un peu surpris. Je lui ai demandé pourquoi elle était rentrée plus tôt, et elle m'a répondu qu'elle avait pu quitter le travail plus tôt et qu'elle allait bientôt commencer à préparer le dîner. J'ai simplement répondu « D'accord, appelle-moi quand ce sera prêt ». Après environ 2 heures d'attente, j'ai réalisé que je n'entendais aucun bruit provenant de la cuisine. D'habitude, j'entends toujours quelque chose quand ma mère cuisine des casseroles, des bruits de vaisselle, ce genre de choses. Intrigué, je suis allé vérifier dans la cuisine, mais ma mère n'était plus là. J'ai fait le tour de la maison, cherchant partout, mais elle avait disparu. Je me suis retrouvé seul à la maison. Ce qui m'a semblé vraiment étrange, c'est que ma mère me prévient toujours quand elle sort, même si c'est juste pour aller arroser les fleurs dans le jardin ou faire une petite course. Je suis donc retourné dans ma chambre, un peu perplexe, et j'ai continué à jouer à mon jeu. Puis, à 15 h, ma mère est vraiment rentrée. Elle m'a appelé, comme d'habitude, et je suis descendu la voir. Je lui ai immédiatement demandé « Pourquoi es-tu parti sans me prévenir? Et où étais-tu allé ?» Elle m'a regardé, un peu confuse, et m'a répondu « Eh bien, j'étais au travail, j'ai sa main. Je rentre toujours à 15 h. » Je lui ai alors expliqué que je l'avais vue à la maison vers 10 h, que nous avions parlé, et qu'elle m'avait même dit qu'elle allait préparer le dîner. Mais elle a insisté qu'elle n'était jamais rentrée plus tôt aujourd'hui. On en a parlé un moment, et elle a finalement décidé que j'avais probablement confondu les jours. Mais ça n'a pas de sens. Je suis sûr que c'était aujourd'hui, je l'ai vue, et j'ai discuté avec elle. Ce n'est pas la première fois que quelque chose d'étrange comme ça m'arrive, mais je voulais partager cette histoire parce que ça s'est passé aujourd'hui même. Et pour ceux qui se demanderaient, pourquoi ne pas avoir simplement appelé ta mère pour vérifier tout de suite? Eh bien, nous vivons à la montagne, et ma mère travaille près de la frontière polono-ukrainienne, où il n'y a pas de signal. La joindre par téléphone serait inutile. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à une ancienne amie sur LinkedIn pour reprendre contact avec elle. À ma grande surprise, elle m'a répondu en demandant qui j'étais. Je lui ai expliqué que nous avions l'habitude de discuter au Dalplex pendant nos pauses au travail. J'étais l'un des gars de l'IT, et elle, une étudiante qui y travaillait à l'époque. C'est là que tout a pris une tournure étrange. Elle m'a dit qu'elle avait bien fréquenté l'université d'Alousie et travaillé au Dalplex, mais en 1994, et non en 2014 comme je le pensais. Elle s'est arrêtée juste avant de me traiter de harceleur, surtout quand j'ai évoqué son ex-petite amie. Je lui ai parlé de la fois où ils s'étaient séparés de façon très publique et dramatique, au point qu'elle avait été renvoyée chez elle pour se calmer.
C'est laquelle m'a répondu qu'elle est mariée à cet homme depuis 15 ans. Là, je suis assis dans mon bureau, totalement déconcerté par ce qui vient de se passer. Je suis sûr à 99% que c'est la même personne avec qui j'ai travaillé presque tous les jours pendant près de 3 ans, de fin 2012 à début 2015. On discutait souvent pendant nos pauses, et elle se confiait régulièrement à moi au sujet de ses problèmes avec son copain de l'époque. C'était une relation qui semblait compliquée, et j'étais, en quelque sorte, une oreille attentive. Ce qui me trouble, c'est que sur son profil LinkedIn, elle mentionne bien avoir été diplômée de l'université Dalhousie en 1995, ce qui, selon elle, colle avec son travail à Dalplex en 1994. Mais cela ne correspond en rien à mes souvenirs, ni à ce que j'ai vécu. Comment est-ce possible? Je me souviens clairement de ces moments, de nos conversations, de cette rupture publique. Pourtant, elle semble vivre dans une toute autre version de cette histoire, et elle est mariée à cet homme depuis longtemps. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Est-ce une coïncidence frappante, une confusion de ma part, ou bien quelque chose d'encore plus étrange? Je me demande même si je n'ai pas mélangé deux personnes qui se ressemblent, mais mon instinct me dit que non. Cela me fait douter de la réalité que je connais, et je me demande vraiment comment deux personnes peuvent avoir des souvenirs aussi contradictoires de la même période. C'est une histoire que je n'ai jamais partagée avec un inconnu avant aujourd'hui, et même en l'écrivant, j'hésite encore à la raconter. Ce que j'ai vu ce jour-là n'a absolument aucun sens, et je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre décrire une expérience similaire. Mais c'est arrivé, et cela me hante encore. C'était une belle journée d'été dans les années 90, dans le nord de la Californie, pas loin de la base militaire de Travis. Un de mes amis voulait voir des jantes de voiture qu'un autre gars vendait. Comme il vivait à une rue de chez moi, je l'ai accompagné. Il y avait un groupe de mecs en train de discuter des jantes, mais ça ne m'intéressait pas vraiment, alors je me suis éloigné un peu pour attendre à l'entrée de l'allée. Un autre gars que je connaissais de vue est venu me rejoindre, et nous avons commencé à regarder un petit avion à hélice qui volait à plusieurs kilomètres de là, dans le ciel parfaitement dégagé. C'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable s'est produit. Une partie du ciel a commencé à se déformer, comme si elle s'était glitchée, court-circuitée. C'était énorme. À partir du centre de cette anomalie, une sorte de structure nuageuse a commencé à se former à partir de rien. Elle a commencé à tourbillonner horizontalement, avec la base tournée vers nous. Elle s'est agrandie, ressemblant de plus en plus à une tornade couchée. Ça devenait de plus en plus grand. Mon ami et moi nous sommes regardés, et il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ça devenait irréel, comme si nous étions hors de notre propre corps. Rien de ce que nous savions de la réalité ne pouvait expliquer ce qu'on voyait. On était complètement captivés. Alors qu'on observait ce phénomène, une autre partie du ciel, en haut à droite, beaucoup plus loin, a commencé à se glitcher à son tour. C'était comme si le tissu de l'espace-temps était littéralement en train de se déchirer devant nous. Une ligne verticale est apparue, nette, en plein ciel. Et soudain, c'est comme si cette faille s'était ouverte. L'espace lui-même s'est fendu, révélant quelque chose d'énorme. C'était comme si une autre dimension s'était ouverte devant nous. Nous pouvions voir les bords de notre monde et ce qui semblait être un tout autre univers derrière cette ouverture. Mais c'est indescriptible. Il y avait un énorme vide de l'autre côté, une absence totale. C'était comme si nous regardions derrière le rideau de la réalité, dans un autre plan d'existence. C'est à ce moment-là que les choses deviennent encore plus étranges, comme si ce n'était pas déjà assez bizarre. Un immense vaisseau est apparu lentement dans ce vide. Il semblait se dématérialiser progressivement, comme s'il devenait visible pour nous. C'était un navire, mais pas un simple bateau. Il était plus grand que tout ce qui existe sur Terre, mais il semblait construit par la main de l'homme. Le navire avait plusieurs mâts et niveaux, bien plus qu'un bateau ordinaire. Il n'y avait aucune arme visible, pas de canon ni de tourelle, rien. Il était gris, sans aucun marquage, et ressemblait à un vaisseau fantôme, un truc que la marine aurait peut-être essayé de construire, mais sans jamais y parvenir. Je pouvais voir distinctement les différentes parties du bateau, mais il n'y avait aucun signe de vie à bord. Il est resté là, suspendu dans le vide, pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes.
Pendant tout ce temps, j'avais la sensation que nous n'étions pas censés voir ça. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, l'ouverture dans le ciel s'est refermée en un instant. Tout est redevenu normal. Le ciel était de nouveau clair, comme si rien ne s'était jamais produit. Je me suis tourné vers mon ami et lui ai demandé « Est-ce que ça vient vraiment de se passer ?» Il a hoché la tête, complètement sous le choc, tout comme moi. Il était tellement effrayé qu'il a dû partir presque immédiatement avec ses amis. Je me suis retrouvé seul, à me demander quoi faire. Comment devais-je digérer ce que je venais de voir? À qui pouvais-je en parler? Et surtout, qui allait me croire? Quelques jours plus tard, j'ai voulu en reparler avec cet ami, mais il m'a coupé court. Non, je ne veux pas en parler. Et depuis, nous n'en avons plus jamais discuté. Cette expérience a remis en question ma conception de la réalité. Je sais ce que j'ai vu, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. Beaucoup de gens ont vu des ovnis ou des phénomènes inexplicables dans le ciel, mais ce que j'ai vu n'était rien de tout cela. Ça m'a laissé perplexe, et surtout, je me sens seul avec cette expérience. Je me demande encore si l'avion à hélice a vu quelque chose, mais personne n'a jamais rapporté quoi que ce soit. Il y avait pourtant une base militaire pas loin, et je me dis qu'ils auraient dû voir quelque chose aussi. J'ai pensé à des théories comme celle de l'expérience de Philadelphie, mais le navire USS Eldridge ne ressemble en rien à ce que j'ai vu. La seule explication qui pourrait avoir un sens est que c'était peut-être une sorte d'expérience de téléportation ou de faille dimensionnelle qui a mal tourné. Mais ce vaisseau ne ressemblait ni à quelque chose de terrien, ni à un vaisseau extraterrestre. C'était comme un croisement entre les deux, quelque chose que ni les humains ni les extraterrestres ne pourraient vraiment construire. Je ne sais pas si je saurai un jour ce que c'était. J'espère que quelqu'un qui a vécu une expérience similaire pourra m'éclairer. Il y a quelques semaines, ma femme et moi avons fait une excursion à la montagne avec mon cousin et sa femme. Nous avons décidé de monter la montagne en téléphérique. C'était une cabine unique pouvant accueillir environ 40 personnes. Sur le chemin du retour, en descendant, nous étions dans une cabine pleine, debout tout devant. Il y avait beaucoup de bruit, des discussions, de la musique qui jouait dans la cabine. Puis, sans prévenir, tout est devenu soudainement silencieux. Intrigués, nous avons jeté un coup d'œil en arrière pour voir ce qu'il se passait. Et là, tout le monde à bord regardait droit devant, complètement inexpressif. Leurs visages étaient figés, comme s'ils étaient dans une sorte de transe. Cela a duré quelques secondes, peut-être plus, je ne saurais dire, tant c'était étrange. Puis, aussi soudainement que c'était arrivé, tout est redevenu normal. Les gens ont repris leur conversation, la musique est revenue comme si de rien n'était. Mais ce moment de silence était tellement irréel que ma femme et moi étions totalement déconcertés. En sortant de la cabine, nous avons rejoint mon cousin et sa femme. On leur a demandé ce qu'il s'était passé dans le téléphérique, pourquoi tout le monde avait agi de cette manière. Mais ils nous ont regardés avec un air perplexe. Ils n'avaient rien remarqué de particulier et trouvaient étrange qu'on en parle. Depuis, ma femme et moi restons un peu perturbés par ce qui s'est passé. C'était comme si, pendant quelques secondes, nous étions dans une autre réalité, ou que tout le monde autour de nous avait été suspendu dans le temps. On ne sait toujours pas quoi en penser, et l'idée que ça se soit produit sans que les autres le remarquent ajoute une couche de mystère supplémentaire. Cela s'est passé alors que mon père et moi cherchions désespérément une place de parking près d'une gare à Londres. Il devait être tard dans la journée, car le parking était plein à craquer, et on tournait en rond depuis un bon moment sans rien trouver. Chaque place semblait déjà prise, et les rares voitures qui quittaient leur emplacement étaient immédiatement remplacées par une autre. Puis, à un moment donné, alors qu'on faisait un énième tour du parking, on a vu quelqu'un sortir de la gare. Il semblait fatigué, comme s'il revenait d'une longue journée. Il s'est dirigé d'un pas lent vers une voiture garée non loin de nous. En levant les yeux, nos regards se sont brièvement croisés. Il n'y avait rien de spécial, juste un moment ordinaire. On a continué de chercher une place, pensant qu'il allait libérer la sienne. Quelques minutes plus tard, on revient dans la même allée, et là, on le voit à nouveau,
mais cette fois-ci, il se tenait au milieu du parking, immobile. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne semblait plus se diriger vers sa voiture, mais il ne faisait rien de particulier non plus. Juste une présence étrange au milieu de tout ça. Puis, en une fraction de seconde, il a disparu. Littéralement. Il n'est pas monté dans une voiture, et il n'y avait aucun chemin ou passage rapide où il aurait pu s'échapper sans qu'on le voie. Étonnés, mon père et moi nous sommes regardés, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Mon père, aussi perturbé que moi, a décidé de sortir de la voiture pour vérifier. Il est allé jusqu'à l'endroit exact où cet homme se tenait quelques instants plus tôt. Il a fait le tour des voitures, a regardé tout autour, mais il n'y avait plus aucune trace de lui. C'était comme si l'homme s'était tout simplement volatilisé. Mon père est revenu à la voiture, toujours sous le choc, et m'a demandé « Dis-moi que tu l'as vu toi aussi ». Et je lui ai confirmé que oui, je l'avais vu. Cet homme était là, et l'instant d'après, il n'était plus nulle part. Aucun bruit, aucun mouvement, rien qui puisse expliquer sa disparition. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on aurait dû le voir partir. Même s'il avait couru ou s'était faufilé entre les voitures, on aurait entendu quelque chose ou remarqué un mouvement. Mais là, tout s'était passé en un clin d'œil, comme si la réalité elle-même avait basculé pendant une seconde. Depuis ce jour, on en parle parfois, toujours aussi perplexe. C'est une de ces expériences qui te laisse avec plus de questions que de réponses, et chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est vraiment passé. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive, et c'est encore tout frais puisqu'il s'est passé aujourd'hui même. Pour commencer, je vis dans le même quartier depuis plus de 10 ans, donc je connais bien les environs, chaque rue, chaque coin. Aujourd'hui, je faisais quelques courses à pied, me baladant de magasin en magasin, comme je le fais souvent. En passant par une rue que je connais bien, je suis passé devant un coin où il y a un fast-food local très connu, ouvert depuis aussi longtemps que j'habite ici, soit plus de 10 ans. J'étais de l'autre côté de la rue, et je l'ai regardé car j'avais un peu faim et je pensais peut-être y manger avant de rentrer chez moi. Le truc, c'est que quand j'ai regardé ce fast-food, il était complètement fermé. Il n'y avait plus rien, plus de panneaux avec son nom, plus de vitres à travers laquelle on pouvait voir l'intérieur, plus de signes d'activité. Les portes étaient closes et le bâtiment avait l'air d'avoir été fermé depuis un bon moment, assez longtemps pour qu'il ne reste plus aucune trace de l'ancien restaurant. Il n'y avait même pas un nouveau commerce à sa place, comme si le local n'avait pas encore été racheté. Je n'y mangeais pas souvent, donc je n'étais pas trop bouleversé, mais j'étais quand même un peu déçu. Je me suis dit quelque chose comme « Mince, je ne savais pas qu'ils avaient fermé ». J'avais faim, et j'avais en tête l'idée d'y aller avant de rentrer chez moi. Quoi qu'il en soit, je continue ma journée, je vais dans d'autres magasins, je fais ce que j'ai à faire. Finalement, je mange quelque chose de rapide dans un autre endroit. C'est là que ça devient vraiment étrange. Sur le chemin du retour, je repasse devant le même endroit, mais cette fois en marchant juste à côté. Et là, à ma grande surprise, le fast-food est de nouveau là, bien ouvert. Le panneau avec son nom est bien visible et allumé, la vitre est à nouveau en place, et je peux voir des gens assis à l'intérieur en train de manger. J'étais abasourdi. J'ai continué à jeter des coups d'œil en arrière, complètement perdu, jusqu'à ce que l'endroit disparaisse de ma vue lorsque j'ai tourné au coin de la rue. Comment un lieu peut-il être fermé, sans aucun signe d'activité, et moins d'une heure plus tard, être de nouveau ouvert, comme si de rien n'était? J'ignore si c'est la faim qui m'a fait halluciner aussi, pendant une heure, j'ai glissé dans une sorte de réalité parallèle. Si j'avais su que le restaurant allait réapparaître, j'aurais pris une photo quand il était fermé pour prouver ce que j'ai vu. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, et ça me trotte dans la tête. J'ai un petit boulot à temps partiel qui consiste à me promener dans une petite ville toute la journée. Je peux facilement me relâcher, et je dois avouer que je le fais assez souvent. Chaque matin, je m'arrête pour acheter un café et je l'apporte à un vieil homme qui tient une petite boutique spécialisée locale. J'aime bien passer du temps avec lui, et on discute généralement pendant une heure chaque jour. Je connais bien son magasin, qui fait environ 40 mètres carrés. Je sais où se trouve sa radio, ce qu'il vend, bref,
chaque détail de cette petite boutique. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Alors que je m'étais installé comme d'habitude, Tony, le propriétaire, semblait un peu décalé. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme s'il n'était pas dans son assiette. Je lui ai même demandé s'il allait bien, et il m'a répondu que tout était normal. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il ne portait pas sa tenue habituelle, une chemise qu'il met tous les jours pour travailler, presque comme un tablier. Ce détail m'a semblé étrange. On continuait de discuter quand, tout à coup, j'ai entendu une voix forte et claire, comme celle d'un système de sonorisation. C'était une voix un peu statique, presque comme une annonce publique, mais elle a coupé aussi vite qu'elle a commencé, comme une voix venue de nulle part. Le truc, c'est que ça venait de l'intérieur du magasin, et c'était impossible de savoir d'où exactement. Je me suis retourné vers Tony et je lui ai demandé s'il avait entendu ça. Mais il m'a regardé comme si de rien n'était et m'a dit qu'il n'avait rien entendu. Pourtant, juste après, il s'est soudainement levé, a enfilé sa chemise de travail habituelle, et il a recommencé à agir normalement, comme si de rien n'était. C'était comme dans un film où on dirait à quelqu'un de se remettre dans son rôle, et il l'a fait immédiatement. La différence dans son comportement était flagrante. Je n'ai pas réussi à comprendre ce que disait cette voix dans le système de sonorisation, mais cette situation m'a vraiment mis mal à l'aise. Tout cela semblait irréel, comme si quelque chose de caché s'était déclenché en lui à cet instant précis. Je ne sais toujours pas quoi en penser, mais ça m'a laissé une drôle de sensation, comme si j'avais assisté à une scène qui n'aurait pas dû se produire. Je vais commencer par ce qui s'est passé, puis je donnerai quelques éléments de contexte pour que tout soit clair, car je ne veux pas m'égarer. Cela s'est produit il y a 3 ans et demi, j'étais en seconde et ma sœur en 3e. Un après-midi, après les cours, ma sœur et moi étions dans ma chambre. On faisait des vidéos débiles et des bêtises qu'on ne pouvait normalement pas faire quand notre mère était à la maison, on se comportait mal, disons-le franchement. À un moment donné, on a toutes les deux entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, puis la voix de notre mère dire « Les filles, je suis rentrée ». On s'est regardé, paniqué, et on a immédiatement arrêté ce qu'on faisait, on gaspillait ses gants médicaux en fabriquant des poulets gonflables. On a tout jeté sur le côté et on s'est précipité dans le salon-cuisine pour l'accueillir et éviter qu'elle ne tombe sur le bazar. Ma porte de chambre était ouverte, donc j'étais terrifié à l'idée qu'elle voie tout ça. Mais en arrivant dans la pièce principale, elle n'était pas là. On a alors cherché dans sa chambre, mais elle n'y était pas non plus. Puis, on a vérifié dans le jardin, personne. Finalement, ma sœur a ouvert la porte d'entrée pour voir dans le jardin de devant et m'a dit que la voiture de maman n'était même pas dans l'allée. Là, j'ai pensé qu'elle avait peut-être fait un saut rapide au magasin, mais ça me semblait étrange, car tout s'était passé très vite et je n'avais pas entendu la voiture partir. Je décide alors de l'appeler pour lui demander si elle était rentrée. À ce moment-là, je suis dehors, dans l'allée, avec ma sœur, fixant l'endroit vide où la voiture aurait dû être. Ma mère me répond qu'elle est encore au travail et qu'elle n'a pas quitté son poste. Il était environ 16h30 et elle ne termine qu'à 17h. Elle commence à s'inquiéter et me demande pourquoi je lui pose cette question. Alors, je lui explique tout. Ma sœur et moi étions complètement troublés, on n'arrêtait pas d'en parler pendant des semaines. C'était tellement bizarre. Ce qui nous a le plus marqué, c'est à quel point tout semblait normal. On était convaincus que notre mère était rentrée plus tôt et qu'on allait se faire prendre sur le fait. Rien ne semblait anormal sur le moment, jusqu'à ce qu'on réalise que la voiture n'était même pas là. Encore aujourd'hui, on repense à cet événement et on est incapable de l'expliquer. Voici quelques éléments de contexte qui pourraient aider à mieux comprendre la situation. Je voulais éviter de les insérer au milieu du récit pour ne pas perdre le fil. La maison avait un plan ouvert, donc la cuisine et le salon formaient un seul grand espace. Il y avait un petit couloir qui séparait les pièces de ce côté-là, juste à côté de la porte d'entrée. Depuis ma chambre, je pouvais facilement entendre la porte s'ouvrir, mais je ne pouvais pas la voir directement. L'entrée avait aussi une sorte de petit hall d'accueil. Ma sœur et moi rentrions de l'école tous les jours vers 15h30, en prenant le bus. Notre mère, elle, rentrait autour de 17h, parfois un peu plus tôt ou plus tard,
mais on avait toujours ce créneau d'1 h 30 pour nous. Ce jour-là, tout semblait comme d'habitude, jusqu'à ce moment étrange où nous avons clairement entendu sa voix sans qu'elle ne soit là. Il y a une 50aine d'années, je me trouvais en voiture, arrêté à un stop, prêt à traverser une grande voie à double sens récemment terminée. La visibilité était parfaite, avec une vue dégagée sur ma droite sur plusieurs centaines de mètres, et un terre-plein central très large. Je vérifie bien à gauche, à droite, personne. Je décide alors de traverser. Soudain, bang. Une 2CV venait de me percuter. Curieusement, elle n'avait subi aucun dégât visible, tandis que ma Austin Mini, elle, était complètement détruite. Je suis sorti de la voiture, encore sous le choc, et mes premiers mots ont été « Mais, d'où venez-vous » Avec la distance et la visibilité dont je disposais, il m'était impossible de comprendre comment cette voiture avait pu me percuter. Même si elle avait roulé à 200 km/h sur les 300 mètres de ligne droite, ce qui me semblait improbable pour une 2CV, le choc aurait été bien plus violent. Et puis, pourquoi n'aurait-elle pas freiné en me voyant traverser, avec tout cet espace? Ce jour-là, je me suis posé beaucoup de questions, et 50 ans plus tard, je m'en pose encore. C'était comme si cette 2CV était apparue de nulle part, comme si elle avait été posée là, d'un coup. Vraiment étrange. C'était dans les années 2000, nous étions 3 en cellule, et ce soir-là, nous avions réussi à nous procurer de quoi rouler un bon joint. L'ambiance était bonne, on se préparait pour une soirée tranquille. Un ami était allongé sur le lit près de la porte, tandis que l'autre et moi étions sur le lit superposés. Le joint est roulé, mon pote près de la porte commence à fumer, puis me passe le joint avec le briquet. Je l'allume, je fume, et je passe ensuite le joint à mon pote en haut du lit. Tout se passe bien jusqu'à ce que mon pote d'en haut me demande de lui passer le briquet. C'est là que les choses deviennent étranges. Le briquet, que je n'avais pas bougé et que j'étais sûr d'avoir encore sur moi, avait littéralement disparu. Mon ami, allongé près de la porte, était presque endormi, et moi, j'étais toujours allongé, le briquet à portée de main. Enfin, c'est ce que je croyais. On s'est tous mis à chercher partout, dans cette cellule qui n'avait que des lits, une télé et une chaise. On a fouillé chaque recoin, chacun de nous a même vérifié ses poches, au cas où l'un d'entre nous aurait fait une blague, mais non, on voulait tous fumer ce joint, personne n'avait envie de plaisanter. Mais le briquet était introuvable. C'était comme un rêve. C'était la preuve la plus troublante que quelque chose pouvait littéralement disparaître sans laisser de traces. On a envisagé tous les scénarios possibles, peut-être que je l'avais avalé ou que, dans un délire total, je me l'étais introduit quelque part. Mais franchement, en tant que toxico, me priver de fumer juste pour une blague, ça ne me ressemblait pas. Et puis, je savais que c'était moi qui avais le briquet sur moi, personne d'autre ne pouvait me l'avoir pris, mon pote était en haut du lit et l'autre à l'autre bout de la cellule, comatant dans son lit. Alors j'étais encore plus convaincu que ce briquet s'était volatilisé, comme par magie. Ce n'était qu'un simple briquet, mais l'expérience était si déroutante. Si on avait dit aux surveillants, on a fumé la moitié de notre joint mais le briquet a disparu, il aurait sûrement éclaté de rire. Mais imaginez vivre avec ça, se dire qu'un jour, n'importe quoi peut disparaître sans raison apparente. On en a parlé des centaines de fois, et à chaque fois, tout le monde riait en se disant qu'on était juste en pleine galère. Pourtant, nous, on aurait juste voulu comprendre comment, dans une cellule de prison, un briquet peut disparaître, tout simplement. Il faut que je vous dise, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Cette histoire de billet qui apparaît de manière inexplicable, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, et à chaque fois, c'est aussi perturbant. La première fois, je me suis dit que j'avais dû me tromper, que j'avais simplement oublié un billet caché quelque part dans une poche ou une fente du portefeuille. Mais là, ça devient vraiment étrange. Je me demande si ça n'a pas un lien avec ce portefeuille en particulier. C'est un portefeuille que j'ai trouvé lors d'un voyage en Thaïlande, près d'un temple bouddhiste un peu isolé dans la campagne, à l'écart des circuits touristiques. J'étais parti explorer les environs seul quand je suis tombé dessus, juste là, posé à côté d'une statue en pierre, sous un arbre immense. Il n'y avait personne autour,
et il semblait abandonné. Curieux, je l'ai ramassé. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une carte d'identité effacée par le temps, impossible à lire, et un vieux billet en monnaie locale. J'ai hésité à le prendre au début, mais quelque chose me poussait à le garder, comme si ce portefeuille était destiné à être trouvé. Depuis ce jour, j'utilise ce portefeuille et, de temps en temps, des choses inexplicables comme cette histoire de billet de 20 $ qui apparaît de nulle part continue de se produire. C'est toujours des petites sommes d'argent, jamais de gros montants, mais à chaque fois, c'est juste assez pour que je m'en rende compte, et ça me fait vraiment réfléchir. Je n'en ai parlé qu'à très peu de personnes, parce que ça paraît si absurde. Mais je commence à me demander si ce portefeuille n'a pas quelque chose de spécial. Est-ce qu'il y aurait un lien avec ce temple où je l'ai trouvé? Ou peut-être un esprit ou une énergie qui s'y rattache? Je sais que ça peut sembler fou, mais à force de vivre ces coïncidences, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Ma femme était partie en voyage ce week-end pour retrouver des amis de fac dans un autre état. Elle est partie samedi matin et est revenue dimanche soir. Tout s'est déroulé normalement, c'était un week-end comme les autres. Vers 21h45, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon chien l'a accueilli comme il le fait toujours, en remuant la queue et en aboyant joyeusement. J'étais dans notre bureau, qui donne sur le couloir, et j'ai vu ma femme entrer. Elle m'a dit bonjour, et dans la foulée, elle a dit avec un sourire « J'ai tellement envie de faire pipi », avant de se précipiter vers la salle de bain et de fermer la porte derrière elle. Rien de bizarre jusque-là. Mais 10 minutes plus tard, j'entends de nouveau mon chien s'agiter près de la porte d'entrée. Intrigué, je regarde à nouveau dans le couloir et je vois ma femme entrer, encore. Elle salue de nouveau notre chien, exactement de la même manière qu'avant, et dit à haute voix « J'ai tellement envie de faire pipi », avant de marcher vers la salle de bain et de fermer la porte, encore une fois. C'est là que quelque chose ne tournait plus rond. J'étais complètement figé. Tout était identique, la façon dont mon chien l'avait accueilli, sa démarche, sa voix, le ton, tout. C'était comme si mon cerveau avait appuyé sur un bouton rembobiné et que la scène s'était répétée à l'identique. J'étais sûr de ce que j'avais vu. Elle était entrée une première fois, et là, elle venait de le refaire comme si les 10 minutes précédentes n'avaient jamais existé. Après ça, tout semblait normal. Elle est sortie de la salle de bain, on a discuté un peu de son week-end, et rien d'autre d'étrange ne s'est produit. Mais moi, je n'arrête pas de repenser à ce moment précis. Je n'ai aucune explication. Ce n'était ni un rêve ni une illusion. J'ai assisté à une sorte de redoublement parfait, comme si la réalité elle-même avait bugué. Je n'en ai pas encore parlé à ma femme. Peut-être qu'elle me prendrait pour un fou, ou peut-être que j'ai imaginé toute cette histoire. Mais je sais bien ce que j'ai vu, et cette scène m'a laissé une impression troublante que je n'arrive toujours pas à comprendre. Cela s'est passé l'année dernière. La santé de mon grand-père déclinait depuis plusieurs mois à cause de la démence. Un jour, il est simplement tombé, mort, à la maison. Même si c'était soudain, il est parti paisiblement. Je ne l'avais pas vu depuis Noël, presque un an avant sa mort. Bien qu'il ait eu l'air fatigué à ce moment-là, il restait tout à fait reconnaissable. Puis, le jour des funérailles est arrivé, et j'ai hésité à m'approcher de son corps. C'était la première fois, en tant qu'adulte, que je perdais un membre de ma famille, et c'était beaucoup plus sombre que la mort de mes autres grands-parents, qui s'étaient éteints quand j'étais encore enfant ou adolescente. Finalement, je ne pouvais plus éviter le moment, et ma mère m'a emmené vers le cercueil. Quand j'ai vu son visage pour la première fois, ce n'était pas le sien. C'était le mien. Ses cheveux, son nez, la structure de son visage, tout avait disparu, remplacé par mes propres traits. J'étais là, à fixer mon propre corps sans vie allongé dans le cercueil, et peu importe combien de fois je frottais mes yeux ou détournais le regard, rien ne changeait. Je ne ressemble pas à mon grand-père. Pour commencer, je suis une femme. Mon visage est plus fin, ma mâchoire a une forme différente, et mon nez est assez distinct. Certes, j'ai les cheveux courts, un peu comme les siens, mais ce n'est pas exactement pareil. Pourtant, ce corps dans le cercueil, c'était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait vaguement.
C'était indéniablement moi. J'ai quitté le cercueil, perturbé, et j'ai commencé à parler avec les autres membres de ma famille. Mais de temps à autre, je retournais voir si quelque chose avait changé. Pourtant, à chaque fois, c'était la même scène. Personne d'autre n'a rien mentionné, et j'avais trop peur de dire quoi que ce soit. Alors, j'ai pensé que j'étais la seule à voir mon propre reflet dans ce cercueil. Avec du recul, il est probable que ce soit une hallucination, un mécanisme de défense que mon cerveau aurait créé sous l'effet du stress. Mais ce qui est étrange, c'est que rien d'autre autour de moi n'a été affecté par cette hallucination. Tout semblait parfaitement normal, à l'exception de mon propre corps dans le cercueil. Hier, j'ai emmené mon fils au bureau avec moi parce qu'il n'avait pas école ce jour-là. Il avait son sac à dos avec des collations et son téléphone dedans. Avant de partir de la maison, je m'étais assuré qu'il avait bien son sac à dos, car son chargeur de téléphone et tout ce dont il a besoin se trouvait dedans. Arrivé au bureau, il a enlevé sa veste, s'est installé près d'un des ordinateurs et a posé son sac à dos à côté de lui. Je l'ai vu utiliser son téléphone qui était dans son sac. Puis, vers 15 heures, nous ne pouvions plus trouver son sac à dos. On a commencé à paniquer, pensant que quelqu'un l'avait volé et que son téléphone était à l'intérieur. On a demandé autour de nous, mais personne ne l'avait vu après 15 heures, bien qu'il se souvenait clairement qu'il l'avait bien avec lui ce matin-là. On a cherché partout, sans succès. Finalement, on a réalisé qu'il avait probablement été volé pendant qu'il ne faisait pas attention. Il y avait beaucoup d'enfants qui entraient et sortaient pour Halloween, donc c'était une possibilité. Après avoir fouillé partout, nous avons quitté le bureau pour rentrer à la maison. Dès que j'ai ouvert la porte, je suis allé dans ma chambre, et là, sur le lit, se trouvait son sac à dos, avec tout son contenu à l'intérieur, y compris son téléphone. Ce même téléphone qu'il avait utilisé au bureau plus tôt dans la journée. Il y avait des messages envoyés et quelques interactions sur les réseaux sociaux datant d'hier, prouvant qu'il avait bien son téléphone avec lui ce jour-là. On était sous le choc. On a essayé de trouver une explication rationnelle, mais c'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'il n'ait jamais emmené ce sac avec lui. Il y a des témoins qui l'ont vu avec, moi y compris. Il a utilisé son téléphone, que je l'ai vu ranger dans le sac, et il y a même les preuves des messages envoyés et des activités sur les réseaux sociaux qui n'auraient pas pu être possibles sans le téléphone. C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive, et je ne sais pas vraiment quoi en penser. C'est comme si une sorte d'anomalie s'était produite, quelque chose qui défie toute logique et toute explication. On essaie de se dire que c'est peut-être un simple malentendu, mais rien ne semble coller. C'est déroutant, et pour être honnête, ça me met vraiment mal à l'aise. La semaine dernière, alors que je marchais près de mon immeuble, j'ai trouvé un petit morceau de papier provenant d'un biscuit chinois. Je l'ai ramassé, lu, et j'ai bien rigolé. Le message était totalement absurde, quelque chose qui n'avait ni queue ni tête. Puis, il y a 3 jours, alors que je montais les escaliers de mon immeuble pour aller faire la lessive, j'en ai trouvé un autre. Cette fois, le petit papier avait une police différente, une autre couleur, et un message différent. Je me suis dit que c'était étrange, mais j'ai continué ma journée sans trop y penser. Hier, les choses ont pris une tournure encore plus bizarre. J'ai déverrouillé la porte de ma chambre, qui, à part moi, personne n'a la clé, et là, juste devant mon lit, il y avait encore un autre message de biscuit chinois. Différentes couleurs, différentes polices, encore un nouveau message. Le vrai problème ? Je ne mange pas de nourriture chinoise. Ni mes colocataires. En fait, personne dans la maison ne commande ce genre de plat. Même nos invités récents n'ont aucune idée de l'origine de ces petits papiers. J'ai posé la question à tout le monde, et aucun ne sait d'où ils peuvent bien venir. C'est tellement étrange que ça commence vraiment à me perturber. 3 fois en une semaine, des papiers de biscuits chinois apparaissent mystérieusement, dans des endroits de plus en plus personnels. Je ne sais pas si c'est une blague, une coïncidence improbable ou quelque chose d'autre, mais ça me donne l'impression que quelqu'un ou quelque chose essaie de me transmettre un message.
J'avais démonté un vieux meuble que je voulais récupérer et il était assemblé avec des vis et des boulons bien anciens. Après avoir tout nettoyé, je l'ai remonté et il ne me restait plus qu'un dernier boulon dans la main. Celui-ci était un peu rouillé, alors j'ai décidé d'aller chercher du WD-40 pour le nettoyer. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai posé le boulon sur le comptoir et je suis allé chercher le spray. Quand je me suis retourné, le boulon avait disparu. C'était un gros boulon, pas quelque chose qui pourrait disparaître sans qu'on le remarque. S'il avait roulé du comptoir, j'aurais certainement entendu le bruit, mais il n'y avait eu aucun son. J'ai passé les 5 minutes suivantes à fouiller partout, même sous les meubles ou dans des coins où il n'aurait jamais pu atterrir. Rien. J'étais complètement perplexe. Au bout d'un moment, j'ai abandonné l'idée de le retrouver et je suis descendu au sous-sol, là où se trouve mon atelier, pour voir si je pouvais trouver un boulon similaire. Juste au moment où j'atteignais la porte arrière de la cuisine pour sortir, l'accès à l'atelier est à l'extérieur, j'ai entendu un bruit métallique étrange, un ping net. Je me suis retourné et j'ai vu le boulon tomber du plafond, heurter le comptoir et rouler jusqu'à s'arrêter. J'étais seul à la maison. C'était comme si le boulon avait été téléporté dans une autre dimension. Ou bien c'est moi qui avais changé de réalité sans m'en rendre compte. Je ne sais toujours pas comment expliquer ça, mais cette histoire me donne la chair de poule chaque fois que j'y repense. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de l'expliquer, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour décrire ce qui m'arrive. En gros, le soleil fonctionne normalement, avec le cycle habituel de jour et de nuit, rien de surprenant à ce niveau-là. Sauf que, à plusieurs reprises, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je suis simplement assis dans ma chambre, sur mon ordinateur, et tout à coup, c'est la nuit. Mais ce n'est pas comme si j'avais cligné des yeux ou perdu la notion du temps bêtement. Non, c'est une vraie nuit qui apparaît soudainement. Les réverbères dans la rue s'allument, la lumière de la lune est visible, et le ciel devient sombre, exactement comme une nuit normale. Pourtant, ça ne dure qu'une fraction de seconde, et aussitôt après, tout redevient comme avant, c'est le jour, comme si rien ne s'était passé. Cela m'est arrivé 3 ou 4 fois, si je me souviens bien. Toujours assez récemment. J'ai fini par en parler à un médecin, mais il m'a dit que, tant que c'est la seule chose qui se produit, ça ne ressemble à aucune hallucination qu'il connaît. De plus, cela n'arrive que dans un sens, du jour à la nuit. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu le soleil apparaître en pleine nuit. Je me demande parfois si je suis tout simplement en train de devenir fou, ou si j'ai peut-être des lésions cérébrales, mais à ce stade, je n'en ai aucune idée. Je me dis que, même si c'est étrange, peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, alors autant en parler ici. Je ne sais vraiment pas comment interpréter ça. C'est comme si la réalité basculait pendant une fraction de seconde, ou que mon esprit captait quelque chose qu'il ne devrait pas. Mais tout revient à la normale si rapidement que ça me laisse perplexe à chaque fois. Je travaille dans une chaîne populaire de café et beignets, et ce jour-là, j'étais vraiment débordé à servir une file interminable de clients à la caisse. Nous manquions de personnel, donc je gérais toute seule cette file quand je suis tombé à court de crème dans la machine. Comme je n'avais pas le temps d'aller chercher un nouveau sac de crème à l'arrière, j'ai demandé à la boulangère, qui venait juste de sortir des beignets, si elle pouvait aller me chercher un nouveau sac pendant que je continuais à servir les clients. Elle m'a rapporté le sac de crème, l'a mis en place dans la machine, et tout ce qu'il me restait à faire, c'était de couper le tuyau avec les ciseaux. Alors, à l'avant du magasin, on utilise uniquement des ciseaux à poignée vert lime, et à l'arrière, dans la cuisine, on utilise des ciseaux à poignée noire pour la préparation des aliments. D'habitude, il y a toujours 1 ou 2 paires de ciseaux vert lime à mon poste à la caisse. Sur nos comptoirs noirs, les ciseaux vert lime se voient très bien. Impossible de les rater. En plus, on garde notre espace de travail super propre et bien rangé, donc il n'y a rien d'autre sur le comptoir à part les machines, les gobelets, les couvercles, les cuillères pour remuer, et bien sûr, les ciseaux. Je passe la main sous le support de la machine à café pour attraper les ciseaux, mais ils ne sont pas là. Je vérifie partout autour du comptoir, dans tous les coins où ils auraient pu être, et rien. Je demande alors à la boulangère si elle peut m'apporter une paire de ciseaux pour couper le sac de crème. Elle revient avec une paire de ciseaux à poignée noire.
Je m'en souviens parfaitement, parce que je me suis immédiatement dit que ce n'étaient pas les bons ciseaux pour l'avant du magasin. On n'utilise jamais les noirs devant, ils sont réservés à la préparation des aliments. Mais comme elle fait la cuisine et s'occupe des préparations, elle a automatiquement pris une paire de noirs sans y penser. Je n'ai rien dit à ce sujet. Pressé et ayant besoin d'ouvrir ce sac, je me suis dit, tant pis, je vais utiliser ceux-là et les passerai au lave-vaisselle dès que j'aurai un moment. Je finis de servir les clients, il devait s'être passé 4 ou 5 minutes, et je commence à nettoyer et désinfecter mon comptoir. Aucun autre membre du personnel n'était venu dans ma zone, tout le monde travaillait au drive. Alors que je nettoie, je découvre non pas une, mais 2 paires de ciseaux vert lime sous le support de la machine à café. Exactement l'endroit où j'avais cherché au départ, et où il n'y avait rien. Et les ciseaux noirs? Ils avaient complètement disparu. J'étais tellement confus. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'avais mal vu, mal compris. Alors je suis allé demander à la boulangère, de quelle couleur étaient les ciseaux que tu m'as apportés? Elle m'a confirmé que c'était bien les ciseaux à poignée noire. Ensuite, je lui ai demandé si elle les avait repris et remplacés par des ciseaux verts, et elle m'a dit que non. Elle était tout aussi perdue que moi. J'ai fait le tour et demandé aux autres collègues s'ils avaient apporté les 2 paires de ciseaux verts devant, et ils ont tous répondu que non. Donc pour résumer, une paire de ciseaux noirs s'est transformée en 2 paires de ciseaux verts, et je ne sais toujours pas ce qu'il est advenu des ciseaux noirs. Je me suis vraiment senti comme si je perdais la tête. C'était un moment tellement étrange. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? C'était un jour banal à Londres, un de ces jours où je me fondais dans la foule, invisible parmi les centaines de personnes qui déambulaient dans les rues. Je me souviens que je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'avançais d'un pas rapide, concentré sur ma liste de courses. Les vitrines des magasins défilaient à ma gauche et à ma droite, et tout autour, c'était le chaos ordinaire dans la ville, des gens qui se bousculaient, des taxis qui klaxonnaient, des conversations hachées mêlées au bruit sourd du trafic. À un moment, alors que je me faufilais entre 2 groupes de touristes, quelque chose d'inexplicable m'a frappé. D'abord, une étrange lourdeur dans mes jambes. Pas une simple fatigue, non, c'était plus viscéral. C'est arrivé d'un coup, comme si mes muscles refusaient soudainement d'obéir à mon cerveau. Instinctivement, j'ai ralenti le pas, puis je me suis complètement arrêté. Tout semblait décalé. Comme si je me déplaçais dans de l'eau, chaque mouvement devenant de plus en plus difficile. C'est à ce moment-là que j'ai senti une véritable paralysie se répandre en moi. Mon corps s'est figé. Mes bras ne répondaient plus, mes jambes étaient comme clouées au sol. J'ai essayé de bouger, de faire un simple geste, mais rien. C'était terrifiant. Une vague de panique m'a envahi, mon cœur battait de plus en plus fort, mais même mon souffle semblait prisonnier dans ma poitrine. J'étais là, debout au milieu de la rue, comme une statue, incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Mon premier réflexe a été de chercher de l'aide autour de moi. Mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Tous les passants, ceux qui marchaient près de moi, ceux qui traversaient la rue, ceux qui faisaient du shopping, étaient également figés. Comme des mannequins immobiles, figés en pleine action. Une femme tenait un sac en l'air, sa main bloquée à mi-hauteur. Un homme avait le pied en l'air, comme s'il allait faire un pas, mais il était cloué dans cette position absurde. Le temps semblait suspendu pour tout le monde, sauf pour moi ou plutôt, nous étions tous piégés dans cette paralysie collective. J'étais conscient de tout. J'entendais encore les bruits lointains de la ville, comme étouffés par une bulle invisible. Mais tout à coup, ces sons ont commencé à s'évanouir, jusqu'à disparaître complètement. Et là, une noirceur totale m'a enveloppé. Pas seulement un obscurcissement du ciel, non. C'était un vide complet, un néant absolu, comme si le monde avait cessé d'exister. Aucun son, aucune lumière, rien. C'était comme être englouti par quelque chose de plus grand, de plus ancien, un silence qui pesait sur moi comme une masse invisible. Pendant ce moment de noirceur, j'ai eu l'impression d'être seul au monde, coupé de tout. C'était effrayant, une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne pouvais plus sentir mon corps, comme si je m'étais dissous dans ce vide. Puis, tout aussi brusquement,
La lumière est revenue. Un clignement d'œil, et je me retrouvais à nouveau dans la rue, mais quelque chose était différent. Très différent. Les gens qui étaient figés quelques secondes plus tôt étaient maintenant étendus par terre, comme s'ils étaient tombés de nulle part. Certains semblaient désorientés, assis, d'autres se relevaient en titubant. Je me suis moi-même retrouvé accroupi sur le sol, comme si mon corps avait été relâché tout à coup, libéré d'une emprise invisible. Les visages autour de moi étaient marqués par la confusion, des sourcils froncés, des regards perdus. Une femme à ma gauche se frottait les tempes, comme si elle essayait de chasser un mauvais rêve. Un homme plus loin scrutait le ciel, puis le sol, comme s'il cherchait une explication tangible, quelque chose qui pourrait justifier ce qu'il venait de vivre. Mais personne ne disait rien. C'était ça le plus étrange, un silence lourd régnait dans cette foule, comme si tout le monde s'accordait à ne pas parler de ce qui venait de se passer. J'ai ressenti un malaise profond. Ce genre d'incident n'avait aucune explication rationnelle. Et pourtant, dans un coin de ma tête, je me disais que ce n'était peut-être rien. Peut-être qu'on avait tous trébuché, que le monde avait simplement fait une pause, mais c'était impossible. Et puis, ce détail m'est revenu. L'éclipse. On avait annoncé une éclipse pour aujourd'hui. Un phénomène naturel, un simple jeu d'ombre et de lumière. Mais, à cet instant précis, il m'était impossible de ne pas lier les deux événements. L'éclipse et cette paralysie, ce vide noir. Mais j'ai secoué la tête. Je ne suis pas superstitieux. Je ne crois pas aux histoires surnaturelles. Mais au fond de moi, une part de moi, une toute petite part, ne pouvait pas s'empêcher de se poser la question, est-ce que nous avions, l'espace d'un instant, traversé quelque chose de plus grand que nous? Quelque chose d'inexplicable, qui n'avait rien à voir avec les lois de la science que je connaissais? Tandis que je me relevais et reprenais lentement mes esprits, je regardais autour de moi une dernière fois. Les gens semblaient reprendre leur routine, en silence, comme si rien ne s'était passé. Mais je voyais dans leur regard que, tout comme moi, ils savaient que quelque chose d'étrange s'était produit, même s'ils refusaient de l'admettre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.